Coucou les filles, donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit tag. Donc c'est un tag qui circule depuis quelques temps sur YouTube, qui est le tag ces trucs beauté pour lesquels je suis nulle. C'est vrai que moi je trouve ça plutôt rigolo parce que on apprend finalement à connaître un petit peu les faiblesses beauté de ces filles qu'on suit pour leurs conseils, leur avis sur des produits dont on suit les tutoriels, etc. Et là on apprend à savoir les trucs pour lesquels elles sont nulles. Et ça fait du bien au moral, moi je trouve. On se sent moins quiche après. Donc on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Donc ces trucs pour lesquels je suis une quiche. Et la liste, elle est un petit peu longue, hein. C'est vrai que autant j'aime bien le maquillage, autant il y a tout un tas de trucs beauté qui sont normalement des basiques, hein, des choses que tu apprends assez jeune, qu'on te rabâche dans les magazines, ce genre de choses, et pour lequel, bah moi, je suis une quiche. Hein. Par exemple, le fait de mettre de la crème sur le corps. Alors ça, l'hydratation du corps, j'arrive pas à me motiver à le faire. Je le fais genre une fois par mois. C'est vrai que j'ai beau savoir que c'est mieux, j'ai beau avoir la peau sèche à certains endroits, surtout les jambes, les bras, ce genre de choses, bah ça me gonfle de prendre le temps de le faire. Autant passer une demi-heure à me maquiller, ça va pas du tout me saouler, mais me crémer le corps, j'arrive pas quoi, ça me saoule. Alors même si la crème sent bon, même si c'est agréable, voilà. J'ai beau savoir que ce serait mieux pour mon corps de le faire, d'entretenir ma peau, etc. Et ben, je le fais une fois par mois. Donc je pense que je suis loin d'être la seule dans ce cas. Je suis sûre qu'il y a plein de filles qui le font pas non plus. Dans la même gamme, il y a masser la crème anti-cellulite. Car oui, j'ai de la cellulite. J'ai la chance d'être relativement mince, mais malgré tout, cette salope de nature m'a dotée d'une jolie couche de cellulite. C'est familial, hein, j'y peux pas grand chose. C'est vrai que ma mère, qui doit mesurer 1m67 et faire 43 kg, a de la cellulite alors qu'elle est comme ça, quoi. Et c'est une malédiction contre laquelle je lutte quand j'ai le courage. C'est-à-dire que autant il y a des moments où j'arrive à être hyper assidue à me mettre de la crème 2 fois par jour, autant après pendant 6 mois je vais plus le faire. Mais le truc que j'ai du mal à faire, c'est me masser. C'est vrai qu'appliquer la crème, encore, je suis capable de le faire. Ça rentre dans mes cordes. Mais alors la masser pendant 5 minutes et faire les mouvements de pas de pérouler et tout, j'y arrive pas du tout. Déjà ça me gonfle au bout de 2 minutes, hein. Enfin même pas au bout de 30 secondes, ça me gonfle. Mais surtout j'arrive même pas à faire les mouvements, j'arrive pas à me tortiller pour atteindre l'arrière de ma cuisse, mes fesses, etc. Ça me gonfle, ça me pompe l'air. Et puis voilà, je le fais 2 fois et après c'est pareil, je réplique ma crème vite fait bien fait et puis c'est fini. Donc forcément, bah, l'efficacité elle est moindre, hein, puisque je pense que le gros de l'efficacité des crèmes c'est surtout le massage. Finalement vous pourriez vous masser avec du lait pour le corps, je crois que ça reviendrait quasi au même a priori. Hein. C'est vrai que j'ai beau le savoir, j'ai beau mourir d'envie de plus avoir de cellulite, j'arrive pas à me motiver à me masser, quoi. Je trouve ça trop chiant à faire. Donc voilà. Ensuite, un autre truc pour lequel je suis une quiche, c'est m'épiler. Je suis incapable de m'épiler. Les rares fois où je l'ai fait, ça s'est fini en catastrophe. Je m'étais arraché une bande comme ça de peau sur la jambe. Je me suis brûlée. J'avais la cire qui restait collée sur la peau. Je sais pas faire quoi. M'épiler, j'ai jamais su. J'ai essayé l'épilateur. J'arrivais à attraper un poil sur 10. Ça me prenait genre 3 heures de faire une jambe. Mon épilateur, je l'ai utilisé une fois. Il est resté au fin fond d'un placard. Non, l'épilation, je suis une quiche internationale. La reine des quiches de l'épilation. Donc du coup, je me rase, hein, c'est pas très glam, mais au moins, bah, voilà, pas besoin d'attendre que ça repousse pour raser. Et j'ai fait de l'épilation définitive sur les aisselles et au niveau du maillot. Donc l'épilation au laser, et ça c'est chouette. Voilà, je suis incapable de m'épiler à la cire, je suis nulle. Voilà. Et ça me gonfle d'aller en institut le faire, ça fait mal. Plus j'ai des poils transgéniques qui refusent de se faire épiler, donc voilà. Hein.
Mais je suis sûre qu'il y en a plein qui savent pas le faire non plus, non? Je suis la seule. Bon. Donc un autre truc pour lequel je suis nulle aussi, c'est m'épiler les sourcils. J'arrive jamais à attraper les poils, ça me prend 15 plombes, c'est l'horreur. Alors c'est vrai que moi je veux pas le faire à la cire, bon parce que déjà avec la cire je suis une cata, et que j'aurais peur de m'arracher un sourcil entier. Et puis bon, c'est vrai que je pense que c'est pas forcément bon, c'est une zone où la peau est fragile, je suis sûre que c'est un coup à avoir plein de rides par la suite quoi. Donc je le fais à la pince à épiler. Alors le tracé de mon sourcil, je trouve que ça va, je m'en sors pas trop mal. Bon c'est vrai que les premières fois j'avais été chez l'esthéticienne et puis bon voilà, mon sourcil est pas particulièrement bien entretenu, mais le tracé c'est pas ce qui me dérange, mais attraper les poils j'y arrive pas, ça me prend 15 plombes. À chaque fois le poil il glisse entre les pinces de la pince à épiler. Alors j'en ai plein des pinces à épiler, les 3 premiers jours à chaque fois je me dis ah c'est super, c'est la pince à épiler miracle, elle attrape tous les poils et tout, et puis à chaque fois au bout de quelques utilisations je sais pas, c'est comme si elle s'usait et que elle attrapait moins bien le poil. Donc voilà, je suis une quiche pour m'épiler les sourcils, ça me prend 115 ans, ce qui fait que j'ai grosso modo toujours un petit peu les sourcils en friche, hein, mais je pense que vous en êtes rendu compte sur les maquillages sur le blog. Je suis désolée, mais c'est parce que j'y arrive pas, d'accord? C'est pas parce que j'ai la flemme, c'est juste que je suis nulle. Donc voilà. Alors, un autre truc pour lequel je suis nulle, c'est mettre de l'auto-bronzant. C'est vrai que je suis pâle hein, de peau, que j'ai pas énormément d'occasion de m'exposer au soleil, parce que bah, je travaille, tout ça, et que bah, pourquoi pas être hâlée, c'est sympa quand même, c'est joli d'avoir une jolie peau hâlée. Et c'est vrai que les rares fois où je me suis essayée à l'auto-bronzant, c'était un petit peu la cata. Parce que même en utilisant des produits assez progressifs, genre les crèmes auto-bronzantes, etc., donc des produits un peu inoffensifs, bah, je me retrouve toujours avec des traces, même si j'ai fait un gommage avant, etc., il y a toujours un endroit où c'est mal appliqué, où c'est moche, et donc ça me gonfle, hein, et je suis nulle pour m'appliquer de l'auto-bronzant, j'y arrive pas, j'admire ces filles qui y arrivent, moi c'est même pas la peine, quoi, enfin... C'est un des trucs que j'ai abandonné, donc tant pis, je trimballe mon teint de fantôme à longueur d'année, et puis tant pis, quoi, c'est comme ça. Je veux dire, voilà, vaut mieux ça que d'avoir des vieilles traces oranges comme ça, parce qu'on s'est déchiré à l'appliquer. Donc voilà, encore un truc pour lequel je suis vraiment très très nulle, c'est m'appliquer du vernis. Alors, l'application du vernis, je suis une quiche, ça me prend 150 ans, je déborde. Déjà, bon, je suis pas une nailista du tout, hein, je sais même pas me repousser les cuticules ou ce genre de trucs, mais c'est vrai que de temps en temps, quand je tombe sur des manucures sur internet, et je me dis, mais comment elles font ces filles, quoi? Je pense notamment à Lucie du site du blog Beauty and Gibberish, et je vois à chaque fois ces manucures, elles sont magnifiques, on dirait qu'elles ont été tracées à Photoshop tellement elles sont précises. Le bord c'est droit, tout est nickel, bien arrondi au niveau des cuticules et tout, le truc parfait. Et moi je sais pas faire ça. Je sais pas faire ça, je déborde systématiquement partout. Déjà quand je fais la main gauche avec la main droite, je déborde, mais alors quand je fais la main droite avec la main gauche, là c'est carrément la catastrophe. J'en mets partout, je déborde, c'est moche, c'est pas régulier. Les seules fois où j'arrive à ce que ce soit joli, j'ai pas la patience d'attendre que ça sèche complètement. Ce qui fait que je me nique toujours un ou deux ongles où j'ai une vieille trace de doigt, ou alors j'accroche un bout, c'est la cata quoi. Je trouve ça très joli sur les autres, mais je suis incapable de me le faire à moi-même quoi. Donc je porte extrêmement rarement du vernis. Pas parce que je trouve pas ça joli, hein, mais parce que j'ai pas la patience, que j'ai pas, je peux pas emporter au travail pour des questions d'hygiène, et en plus parce que mon mec déteste ça. Mais c'est surtout aussi parce que je suis une quiche. Ensuite, on va rentrer dans la catégorie de ces choses qu'on sait qu'on ne doit pas faire, mais qu'on fait quand même. Je pense notamment au fait de triturer les boutons. Hein. Moi, c'est vrai que quand j'ai un bouton, je suis incapable de ne pas l'exploser. J'essaye à chaque fois, hein, je me dis non, reste zen, tu vas mettre ton petit produit asséchant dessus, et puis dans 2 jours, on n'en parlera plus, mais non. Hein, ça me sort par la tête, il faut que je l'explose, même si c'est vrai, depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours lu partout qu'il faut jamais triturer un bouton, que ça risque de se réinfecter, que ça va être 10 fois plus de temps à guérir. Je ne peux pas m'en empêcher, il faut que je l'explose, ce bâtard! Donc voilà. Mais ça, c'est pareil, je suis sûre que je suis pas la seule. Hein. Je veux dire, quand on a une espèce de bubon sur la tronche, je sais pas comment font les filles pour réussir à pas l'exploser. Moi, j'en suis incapable.
incapable. J'y arrive pas. Help, please. Enfin bref. Et donc, dernier truc que je fais pas non plus, alors que je sais que je devrais, c'est mettre de la crème dans le cou. C'est vrai qu'on lit toujours qu'il faut étaler sa crème de jour et de nuit jusque dans le cou pour bien l'hydrater, parce que la peau du cou vieillit aussi, qu'elle a aussi besoin d'être soignée. Et j'arrive pas à me forcer à le faire. À chaque fois, je me dis il faudrait que je le fasse, mais c'est un truc que j'arrive pas du tout à intégrer dans mes habitudes quotidiennes, j'y arrive pas. Peut-être quand je commencerai à être toute fripée, là j'y arriverai parce que je serai motivée, mais pour le moment ça me... Ouais, je le ferai, t'inquiète. Un jour peut-être. Donc voilà, donc c'est tout pour ces trucs beauté pour lesquels je suis nulle. Enfin bon, ça suffit déjà. Hein. Ah non, il y a un autre truc aussi pour lequel je suis une quiche internationale, c'est me coiffer. Alors, j'ai la chance d'avoir une nature de cheveux pas trop chiante. Enfin, vous voyez, c'est souvent la friche, hein, je les laisse faire ce qu'ils veulent. Donc, des fois, ils ondulent, des fois pas. J'arrive à les lisser, ça c'est dans mes capacités. Les boucler, c'est une autre histoire. Hein, c'est-à-dire que, bon, faire des boucles, déjà, c'est laborieux pour moi. Mais en plus, ça tient pas. Je n'arrive pas à faire tenir mes cheveux. Et après, pour n'importe quelle coiffure, un tant soit peu élaborée, c'est la catastrophe. Donc, j'arrive à les natter, à faire une queue de cheval. Et c'est tout. C'est-à-dire que même un chignon, c'est la cata. J'ai réussi il y a peu, mais en fait, si vous voulez, j'ai les cheveux qui sont très souples, très glissants en fait. Et donc, il n'y a rien qui tient. Donc, je sais que j'ai essayé de faire un petit peu les buns, voilà, avec les petits, des espèces de petits donuts là. Et à chaque fois, j'étais, bon, les rares fois où j'ai réussi, hein, j'étais toute contente et tout, mais au bout de 5 minutes, ça se casse la gueule, il n'y a rien qui tient dans mes cheveux. Alors, j'arrive maintenant à faire un chignon, mais alors attendez, sans accessoires, un simple chignon. Mais alors il faut d'abord que je me crêpe les cheveux, tous les cheveux, pour que les barrettes arrivent à tenir dedans. Et donc je sais pas faire voilà, de bun, j'ai dû essayer des quinzaines de fois, à chaque fois c'est la catastrophe. Je sais pas voilà, me faire des coiffures, je dirais... Même la tresse en épi, je trouve ça hyper laborieux, j'ai tous les petits cheveux qui sortent, au bout de 2 minutes c'est la catastrophe. Je ne sais pas me coiffer. Alors à chaque fois j'adore regarder les tutos coiffure. Je me dis ah ça a l'air facile et tout, je vais réessayer, ça prend 2 minutes a priori, elle y arrive super facilement, je vais essayer et tout. Et à chaque fois c'est la catastrophe. Ça ne ressemble à rien. Et les rares fois où ça ressemble à quelque chose, ça tombe au bout de 30 secondes. Donc vous ne verrez sans doute jamais de tuto coiffure sur le blog parce que je vais pas vous conseiller alors que moi j'y arrive pas. Hein. Et voilà. Enfin si, vous verrez peut-être un tuto coiffure, mais ce sera humoristique à ce moment-là. Ou alors vraiment un truc très facile et où limite vous n'auriez pas besoin de mon aide. Donc voilà, c'est tout pour ces trucs beauté auxquels je suis nulle. Le reste je me débrouille à peu près, je pense. Bien que je fasse pas toujours les choses en règle de l'art, c'est vrai que je suis accro au rouge à lèvres, je ne possède aucun crayon de contour des lèvres par exemple. Sinon je pense que voilà, globalement je me débrouille à peu près, mais j'ai quand même quelques petites lacunes. Hein. Donc voilà les filles. Sinon au niveau du maquillage, pour les yeux j'ai quelque chose de très simple que vous allez voir sur un article d'ici peu, ou peut-être même avant que cette vidéo paraisse d'ailleurs. Et sur les lèvres, je porte les Apocalypse, enfin un Apocalypse, de Rimmel en teinte Nova. Je vous dis à bientôt les filles, bisous!